Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et en parlant d'entreprises de qualité, aujourd'hui on va s'attaquer à un mastodonte du game puisqu'il s'agit de la société Constellation Software qui est souvent très connue dans le milieu des investisseurs de qualité, tout simplement parce que c'est une société qui est beaucoup suivie, qui est beaucoup achetée par de nombreux investisseurs réputés dans le milieu. On peut penser par exemple à Chris Meyer ou encore au fonds Long Equity, et c'est également une société sans bagger, donc c'est-à-dire que c'est une société qui depuis son introduction a fait x100 sur son cours de bourse, ce qui est une performance impressionnante. Et comme d'habitude, cette analyse va se découper en 4 étapes. Premièrement, nous verrons la société Constellation Software, son analyse quantitative, puis nous ferons l'analyse fondamentale de la société, et enfin nous terminerons par l'évaluation du prix. Et juste avant de commencer, je vous rappelle comme d'habitude que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, passons tout de suite à la société Constellation Software. C'est une société canadienne qui est cotée au Toronto Stock Exchange et qui a pour ticker CSU. Elle a une capitalisation de 80 milliards de dollars canadiens, elle n'est pas éligible au PEA, elle verse un très faible dividende de 0,14%, et elle est dans le secteur de la technologie, et vous voyez à droite sur son cours de bourse sur les 5 dernières années qu'elle a eu un CAGR de 20% par an, ce qui est impressionnant, et une linéarité très bonne de 0,91. Au niveau de l'histoire de la société, ça va être assez rapide, mais on peut mentionner en 1995 donc la création de Constellation Software par Mark Leonard à Toronto. Donc Mark Leonard qui a travaillé dans une compagnie de VC juste avant, donc de Venture Capital, et qui a été initié à la pensée de Buffett et Munger, et Mark veut créer une entreprise spécialisée uniquement dans l'acquisition de VMS. Donc les VMS, ce sont des Vertical Market Software, donc des logiciels spécialisés sur des verticales métiers très particulières. Et la première acquisition a eu lieu la même année avec le logiciel Trapeze. Et ensuite, il faut attendre 2006 pour que la société fasse son introduction en bourse au Toronto Stock Exchange. Et de manière générale, c'est une société qui reste assez discrète, qui communique assez peu, notamment pour garder le secret sur ses acquisitions, et également son CEO, Mark Leonard, est très discret et on a très peu d'informations sur lui. Il ne donne quasiment jamais d'interview, et il a même arrêté d'écrire ses lettres aux actionnaires qu'il faisait tous les ans depuis 2021. Au niveau des ventes par activité, on retrouve avec 71% Maintenance and Other Recurring, donc ça va être tous les revenus récurrents provenant des logiciels. Ensuite, Professional Services avec 21%, License avec 4,6%, donc tous les logiciels vendus sous licence, et Hardware and Other avec 3,2%. Au niveau des ventes par région, on est majoritairement exposé aux États-Unis avec 45%, puis au Royaume-Uni et l'Europe avec 32%, le reste du monde avec 13% et le Canada avec 9,5%. Au niveau du business model de Constellation Software, c'est assez simple, elle est vraiment centrée sur l'acquisition, la gestion et le développement de logiciels VMS, donc tout ce qui va être Vertical Market Software. Ce sont des logiciels qui sont spécialisés sur une verticale métier particulière, donc c'est-à-dire des logiciels qui vont vraiment être concentrés sur des cas très spécifiques et des cas d'usage très précis qui les rendent souvent beaucoup plus compliqués à concurrencer, qui leur permettent d'avoir des prix plus élevés et également qui garantit un moat plus élevé, à l'inverse des logiciels dits horizontaux qui tentent à couvrir plusieurs verticales métiers. Un exemple type, ça pourrait être Excel par exemple, qui est utilisé dans plein de domaines différents pour tout un tas de tâches différentes. Et à l'inverse, donc pour des logiciels dédiés à des verticales très spécifiques, on pourrait penser par exemple à un logiciel de gestion de stock spécifiquement orienté pour les pharmaciens, par exemple avec des fonctionnalités qui seraient spécifiquement dédiées et propres à l'industrie de la pharmacie. Donc ici je donne un exemple, ce n'est pas forcément un des logiciels que possède Constellation Software. Ensuite, Constellation Software est concentrée sur l'acquisition d'entreprises rentables avec le potentiel de devenir un leader établi sur son marché, et elle opte pour une approche décentralisée et laisse généralement donc le management des sociétés en place tout en les aidant à se développer via une croissance organique mais également via d'autres acquisitions, ce qui fait que le réseau, donc la constellation en fait d'entreprises Constellation Software, s'étend au fur et à mesure et les entreprises filles font elles-mêmes des acquisitions au fil du temps. Et également, donc la société met un point d'honneur à croître ses free cash flow et à les investir avec des retours sur capitaux élevés, et c'est un de ses avantages compétitifs, mais le fait qu'elle possède tout un tas d'entreprises différentes permet ensuite de redistribuer ce cash flow qu'elle génère au sein des différentes entreprises pour leur permettre une meilleure croissance et pour leur garantir des opportunités d'acquisition plus importantes par rapport à leurs concurrents. Au niveau des segments opérationnels, Constellation Software est divisée en 6 groupes principaux, regroupant des verticales particulières, donc avec par exemple Volaris, qui regroupe des segments comme l'agri-food, la bioscience, l'éducation, Harris avec la santé, services publics, justice, Jonas avec l'hôtellerie, les spas, le fitness, Vela avec le minage, le pétrole, le gaz, les voyages, Perseus avec la construction, les promoteurs, l'immobilier, et Topicus centré sur les gouvernements, l'automobile, la finance.
Sachant que Topicus, vous allez voir, c'est un cas un petit peu particulier. Puisque justement, Topicus est une société qui a été scindée de Constellation Software en 2023 et qui est concentrée sur le marché européen. Donc Constellation Software possède toujours des parts dans la société, mais elle est devenue une entité à part entière, qui est cotée également au Toronto Stock Exchange, et vous voyez à droite également un petit schéma qui récapitule un peu l'organisation de Constellation Software. Et en devenant une entité indépendante, Topicus peut se concentrer davantage sur le marché européen et ses réglementations spécifiques, et Topicus est considéré comme le mini Constellation Software en Europe et pourrait répliquer la croissance de sa maison mère. Donc c'est une société qui pourrait être également très intéressante à analyser. Et ensuite également dans le même cas de figure, on a Lumine qui est comme Topicus, une société qui a été scindée de Constellation Software en 2023, mais qui elle est concentrée sur le secteur des télécommunications. Et en fait c'est toutes les verticales communication et médias du segment Volaris qui ont été détachées du groupe pour former la société Lumine, qui est elle aussi cotée au Toronto Stock Exchange, et en devenant une entité indépendante, comme Topicus, Lumine peut améliorer son efficacité et saisir de meilleures opportunités dans le secteur des télécommunications et des médias. Maintenant, au niveau du management de Constellation Software, on retrouve bien évidemment Mark Leonard au poste de CEO depuis 1995. Vous notez qu'il a une grosse barbe, il ressemble un peu à un Gandalf canadien, et surtout, il est très discret, il y a très peu d'informations sur internet sur lui, vraiment très peu, et pour vous dire, je n'ai même pas réussi à trouver sa date de naissance. Donc si quelqu'un connaît sa date de naissance ou arrive à trouver des informations sur Mark Leonard, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ensuite, on a Jamal Baksh au poste de CFO depuis 2003, et Bernard Anzarout au poste de CIO, donc Chief Investment Officer depuis 1995. Donc on a un management ici qui est très senior. Et comme vous pouvez le voir également au niveau de l'actionnariat, on a beaucoup de skin in the game, puisque Mark Leonard a toujours des parts dans la société, mais également des membres du board, comme Mark Miller, Dexter Salna ou Barry Simons, et également, on l'a vu, Bernard Anzarout possède également des parts dans la société. Maintenant, passons à l'analyse quantitative de Constellation Software. Et pour commencer avec la rentabilité, on a eu un ROCE sur 1 an de 11%, sur 5 ans de 22% et sur 10 ans de 31%, ce qui est énorme. Au niveau des profits, on a une très belle marge brute de 88%, une marge opérationnelle de 16% et une marge nette assez faible de 6%, avec un pourcentage de dépenses en CAPEX par rapport à l'operating cash flow très faible de seulement 2%. Au niveau de la croissance, on a une croissance du chiffre d'affaires sur la dernière année de 25%, sur les 5 dernières années de 23%, sur les 10 dernières années de 21%, et on a une prédictibilité de la croissance de 98%. Au niveau des free cash flow, 32% sur la dernière année, 21% sur 5 ans et 23% sur 10 ans. Donc là, pareil, on est très bon. Et vous notez que les free cash flow croient plus vite que le chiffre d'affaires, ce qui témoigne d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Et au niveau du dividende, on a une croissance très faible avec 0,7% sur 1 an, 10% sur 5 ans et 1,4% sur 10 ans, et un nombre d'années d'augmentation de seulement 1. Alors ça, c'est tout simplement parce que la politique de dividende de Constellation Software n'est pas du tout régulière, puisqu'ils estiment que s'ils ont des bonnes opportunités d'investir leur cash avec un bon retour sur capitaux, ils préfèrent réinvestir dans la croissance de la société plutôt que de verser l'argent en dividende, ce qui explique des croissances assez disparates et un dividende assez faible. Et enfin, au niveau de la santé, on a des dettes assez élevées avec 2,53 de ratio dette sur EBITDA et un payout ratio très faible de 15%. Et ici, le niveau de dette s'explique tout simplement parce que la société utilise du leverage notamment pour faire ses acquisitions. Et donc si on récapitule sur tous ces points, on obtient une note quantitative de 14 sur 20. Et par rapport à ses concurrents, on retrouve Oracle avec 13,5 sur 20, Salesforce avec 12 sur 20 et Tyler Technologies avec 9 sur 20. Et si vous aussi vous voulez trouver et analyser les meilleures entreprises du monde entier parmi plus de 8800 entreprises, vous trouverez en description le lien vers mon application, l'application IQ Invest, sur laquelle vous retrouverez un Quality Stock Screener, la possibilité de faire vos analyses fondamentales, mais également la possibilité de vous construire une watchlist afin d'acheter vos actions au meilleur moment en fonction de leur évaluation. Et si on regarde la performance du cours de l'action de Constellation Software, sur 5 ans, elle est largement devant ses concurrents, mais également le S&P 500. Et idem sur 10 ans, elle bat largement ses concurrents et le S&P 500 avec un retour de 1750%, ce qui est impressionnant. Et en plus, vous le voyez avec une linéarité très bonne puisque le cours de l'action monte quasiment en ligne droite. Maintenant, passons à l'analyse fondamentale de la société. Et on va commencer par les forces. Premièrement, Constellation Software a un track record d'acquisition impressionnant et une stratégie d'acquisition qui a su faire ses preuves. Elle a un portefeuille de logiciels très diversifié, ce qui lui offre une forte résilience. Également, la majorité des revenus sont récurrents, car les logiciels sont majoritairement proposés via des modèles SaaS, donc par abonnement. Il y a un très bon programme d'incentive du management qui est parfaitement aligné avec les intérêts des actionnaires à long terme. Et en plus, donc le fondateur est skin in the game avec une approche centrée sur les retours sur capitaux et l'augmentation des free cash flow, qui est forcément la recette gagnante en bourse. La gestion décentralisée de Constellation Software lui permet une meilleure efficacité opérationnelle au sein de ses différents business, et également le capital que génère la société peut être redéployé au travers
travers de ces business pour accélérer leur croissance et leur donner un avantage par rapport à leurs concurrents. Et également en point bonus, c'est une des positions d'un de mes investisseurs préférés, Chris Meyer. Maintenant au niveau des risques. Forcément au fur et à mesure que la société grossit, elle a de plus en plus de cash à déployer, ce qui demande d'avoir toujours plus d'acquisitions potentielles à faire. Et la nécessité de faire des acquisitions pourrait la pousser à faire des erreurs d'acquisition, ou en tout cas des acquisitions avec des retours sur capitaux moins importants que par le passé, ou même avoir des difficultés d'intégration au sein des nouvelles entreprises qui pourraient diminuer les retours sur capitaux. Également, on pourrait penser à un tarissement des opportunités d'acquisition à terme qui pourrait diminuer la croissance, et un changement de direction et le départ de Mark Leonard. Donc ça, c'est le cas un peu pour tous les CEO fondateurs. On ne sait pas ce qui va se passer après et si le prochain management va réussir à reproduire le succès du CEO fondateur, mais ce départ pourrait amener une baisse de la performance si les successeurs ne sont pas aussi talentueux. Et enfin, selon moi, il y a un léger risque de disruption par l'IA comme sur toute l'industrie des logiciels, même si je pense qu'elle est vraiment moindre, car Constellation Software opère dans des verticales très spécialisées et très spécifiques sur lesquelles il serait très compliqué pour une IA générative, en tout cas telle qu'on les a aujourd'hui, d'intervenir. Maintenant, si on passe à l'avantage compétitif, donc au moat de Constellation Software, on a une grande douve stable qui provient de plusieurs points. Déjà, on a un effet de réseau qui s'opère dans les verticales sur lesquelles opère Constellation Software, puisque plus il y a d'utilisateurs sur un logiciel, plus celui-ci deviendra populaire et deviendra la référence au sein de sa niche et de sa verticale spécifique, et plus il y aura d'utilisateurs. On a également des coûts de changement qui sont assez élevés, puisque les verticales étant très spécifiques, les coûts de changement sont souvent élevés pour un client, puisqu'il y a peu d'alternatives spécialisées, et si c'est un logiciel très spécifique, vraiment intégré au cœur des process métiers d'une entreprise, ça va être très compliqué de le changer. Également, il y a des économies d'échelle puisque Constellation Software est capable de redéployer son capital au sein de ses différents business afin d'accélérer leur développement et de leur donner un avantage par rapport à leurs concurrents. Et enfin, on a des actifs intangibles puisque chaque logiciel est une marque à part entière reconnue sur une verticale spécifique et la multiplication de ces logiciels et de ces marques rend le moat de Constellation Software très résilient. Et au niveau des scénarios catastrophes, j'en ai trouvé deux pour ma part qui sont peu probables. Premièrement, l'absence d'opportunité d'acquisition qui résulterait en une diminution drastique de la croissance. Et enfin, un changement de management résultant en une diminution des retours sur capitaux. Maintenant, passons à la checklist fondamentale sur Constellation Software et on va commencer par les produits. Donc pour moi, les revenus sont prédictibles puisque les revenus sont récurrents et proviennent de logiciels SaaS. Et également, ils résistent au changement puisque les verticales spécifiques les rendent résilients à l'inverse des logiciels horizontaux qui sont beaucoup plus soumis au risque de disruption. Et vraiment, le fait d'avoir des logiciels implantés sur des verticales et des niches métiers très spécifiques les rendent très compliqués à déloger à la fois par des concurrents mais également par des nouvelles technologies. Et l'entreprise, selon moi, a un fort potentiel de croissance, puisqu'il y a environ 40 à 70 VMS qui sont vendus tous les ans, et Constellation Software n'opère qu'une à deux acquisitions par an maximum. Au niveau du management, l'entreprise a une bonne allocation du capital, puisque l'entreprise a un track record exemplaire et des forts retours sur capitaux. Le management a été compétent par le passé, puisque l'entreprise a été parfaitement dirigée et a amené des retours très impressionnants pour ses actionnaires. Le management est skin in the game puisque le fondateur est toujours CEO, le management possède également des parts dans la société et le programme d'incentive est parfaitement aligné avec les actionnaires. Et par contre, la société n'effectue pas de rachat d'actions régulier tout simplement parce qu'elle ne fait pas de rachat d'actions. Constellation Software n'en voit pas l'utilité pour le moment, étant donné qu'elle peut réinvestir son cash de manière très efficace. Et enfin, au niveau du moat, l'entreprise a une grande douve, puisque Morningstar lui attribue une note de grande douve stable. Elle est également leader sur son marché, et même si c'est très difficile à quantifier, elle est leader dans de nombreuses verticales dans lesquelles elle opère. Et également, selon moi, elle résiste à la concurrence, puisque ses solutions spécialisées sont positionnées sur des marchés de niche, et sont donc beaucoup plus dures à déloger que des logiciels horizontaux, permettant de couvrir plusieurs cas de figure métiers différents. Et donc si on récapitule sur tous ces points, on obtient une note fondamentale de 18 sur 20, donc quasiment parfaite pour Constellation Software. Et maintenant passons à la dernière étape, l'étude de la valorisation. Et vous allez voir, c'est là que le bas blesse, puisque l'entreprise est relativement surévaluée aujourd'hui, et si on calcule le prix juste, on va prendre 4 méthodes, donc un discounted cash flow basé sur les earnings per share, ce qui nous donne 1252 $ canadiens, un discounted cash flow basé sur les free cash flow, qui nous donne 4033 $ canadiens, le prix juste de Morningstar qui est à 2900 $ canadiens, et le prix juste de GuruFocus à 3700 $ canadiens, ce qui nous donne un prix juste d'environ 2997 $ canadiens, et donc une différence de 26,4%, ce qui nous indique que l'entreprise est surévaluée aujourd'hui. Et également, si on regarde d'autres ratios, on a un free cash flow yield actuel de 3,15% vs un free cash flow yield historique de 4,23%. On a un PE actuel de 102, ce qui est très très élevé, versus un PE historique de 56, et on a un ratio PEG, donc un PE gross,
de 4,95, ce qui est également très élevé. Et donc l'entreprise est aujourd'hui surévaluée d'environ 26% par rapport à notre prix juste. Et juste avant de passer à la conclusion, je vous rappelle qu'on a lancé un podcast en duo avec Jean de la chaîne J'invest. Vous le trouverez sur YouTube. Il y a un nouvel épisode tous les lundis matins à 8h. C'est un format plus décontracté et informel, donc qui est disponible à la fois sur YouTube, mais également sur toutes les plateformes de podcast principales, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast et autres. Donc surtout, n'hésitez pas à aller regarder, à vous abonner à la chaîne, à mettre des pouces bleus sous les vidéos, et si vous écoutez sur les plateformes de podcast, n'oubliez pas la note 5 étoiles et les avis, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, pour conclure, Constellation Software est donc une entreprise de qualité qui surperforme largement le S&P 500. Elle possède un grand moat avec de nombreux avantages compétitifs. Elle a un track record impressionnant d'acquisition et est fortement orientée vers ses actionnaires et de bons retours sur capitaux. Par contre, là où le bas blesse, c'est qu'elle est aujourd'hui largement surévaluée. On l'a vu, elle a un PE de 102 et personnellement, jamais je n'achèterai une société avec un PE de plus de 100. C'est absolument délirant. Mais bien évidemment, pour moi, ça va être oui pour cette société. Le seul problème avec ce genre d'entreprise de qualité est d'arriver à trouver des opportunités pour les acheter à un prix correct. Donc c'est une société qui va rejoindre ma watchlist, mais pas encore mon portefeuille, et je me positionnerai potentiellement dessus le jour où je verrai une opportunité par rapport à son évaluation. Et voilà, merci à tous de m'avoir écouté, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette entreprise et si vous êtes positionné dessus ou pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!